Salut à toutes et à tous les amis, c'est Mille82 et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci hors série, on n'est plus dans les jeux vidéo, on n'est plus dans tout ça. Cette fois-ci je voulais vous parler de mes dessins animés d'enfance, car oui, quand on était petit on a tous regardé des dessins animés et on en a tous plus ou moins apprécié. Donc je vais vous parler de quelques dessins animés qui m'ont bien marqué, c'est parti. Alors en premier, un dessin animé que j'adorais, que je trouvais vraiment génial, c'était vraiment La Famille de la Jungle. Alors je sais pas si vous avez connu, c'était un peu ça. Salut, c'est moi, Elisa de la Jungle. Je fais partie d'une famille ordinaire. Voici mon père, ma mère et ma sœur. Voici Donnie, l'enfant sauvage que nous avons adopté, et Darwin qui nous a adoptés. Et là, ce que vous voyez, c'est notre van, parce que nous voyageons dans le monde entier. En fait, mon père a une passion, c'est la nature, et ma mère le filme dans toutes ses aventures. Bon, c'est vrai, on n'est pas une famille comme les autres. Un jour, en Afrique, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Depuis, j'ai le pouvoir de parler aux animaux. C'est formidable, mais c'est top secret. Et vous savez quoi? Ma vie n'est plus du tout la même. Donc voilà, c'était vraiment une famille qui était dans leur van et tout, qui allait voilà, à l'aventure, dans la nature et tout. Vous étiez là, vous étiez petit dans votre salon, vous étiez là, waouh, génial, les animaux de la nature et tout, c'est trop bien. Mais ouais, franchement, c'était bien quoi. En plus, elle pouvait parler aux animaux. Il y avait la grande sœur qui était toujours un peu... ouais, moi je m'en bats les couilles de la nature, hein, nique sa race. Hein. Enfin voilà, la sœur un peu déprimée. Et on avait surtout le petit sauvage là, et lui il me faisait trop rire. Bon, je sais plus trop son nom, mais le mec c'était un malade, il faisait boire. Voilà, il arrêtait pas de faire des trucs comme ça. Donc c'était assez drôle parce que c'était une famille vraiment atypique. Le père avec son gros nez, le mec c'était limite un oiseau, un pélican le mec. Mais voilà, c'était vraiment sympa. On voyait plein de choses du coup, on voyait plein de paysages et tout. Et voilà, le fait que cette fille puisse parler aux animaux, c'était vraiment un truc que je trouvais énorme. Et du coup je me disais, est-ce que c'est vraiment possible dans la vraie vie de pouvoir parler aux animaux et tout comme ça? J'étais là. Peut-être, s'ils le mettent dans un dessin animé, c'est que c'est peut-être possible. Vous savez, quand on est petit, on est vraiment, bah voilà, hein, on imagine toutes sortes de choses. Donc du coup, enfin voilà, c'était vraiment un dessin animé qui me plaisait. Et voilà, on partait à l'aventure, c'était vraiment génial. Un deuxième dessin animé un peu nature comme ça, il y avait Jumanji, je sais pas si vous vous en souvenez. C'était les petits gamins là qui avaient trouvé un jeu dans leur grenier, ils balançaient des dés et bam, ils se retrouvaient dans un monde un peu voilà, nature sauvage et tout ça, mais où tout était complètement différent. Et ça, je trouvais que c'était vraiment un dessin animé super bien, qui était un peu effrayant à la fois parce que des fois, ben il y avait vraiment des choses bizarres dans ce dessin animé. Vous vous disiez, mais franchement, mais quand ils l'ont dessiné, c'était vraiment pour les enfants ou c'était pour torturer les enfants? Enfin, ouais, c'était assez étrange, Jumanji, mais ouais, moi c'était un de mes dessins animés préférés qui était un peu dans le même style, on va dire. Bon, toujours, voilà, avec ce graphisme, ces dessins animés qui étaient toujours aussi bien faits, qui avaient du charme. Et voilà, enfin voilà, je me souviens de la petite fille et le petit garçon qui jouaient tout le temps à ce jeu et qui se retrouvaient dans des situations pas possibles, c'était vraiment génial. Après, dans une autre catégorie, on avait aussi les dessins animés qui faisaient un peu peur, vous savez, les dessins animés que vous regardiez, mais que vous avez un peu peur de regarder, en fait, vous tombiez dessus des fois et vous étiez là... Bon, allez, je me laisse tenter. On avait par exemple Archie Mystère et compagnie. Alors, malheureusement sur internet, je n'ai pas pu trouver des épisodes en français. C'est vrai que bah, c'est un dessin animé qui n'a pas dû durer très longtemps. On a le générique encore et encore en très très mauvaise qualité. Après, on a que voilà, les épisodes en anglais. Archie Mystère et compagnie. Archie Mystère et compagnie.
à Riverdale. Hey, drôle de bruit! Archie, Et compagnie, c'est Archie. et compagnie. Mais voilà, c'était vraiment quelque chose de sympa. C'était en fait le roux, Archie, voilà, qui faisait des reportages sur des trucs un peu mystérieux qui se passaient dans sa ville et tout ça. Et grâce à ses amis, en fait, il pouvait toujours écrire un nouvel article sur une chose qui se passait. Il se passait tout le temps un truc, en fait. Sa ville, c'était un peu le cirque, quoi. Il y avait toujours un dinosaure géant, enfin, voilà, plein de trucs. Et c'était vraiment sympa. Et ça faisait pareil flipper, on était là, ouais, qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode et tout. C'était bien tourné, il y avait les bonnes musiques au bon moment. Et bien sûr, comme tout enfant, oui, je l'assume, je l'assume. J'étais amoureux comme, dans tous les dessins animés, on est tous tombés amoureux d'une fille dans un dessin animé. Et là, me dites pas non. Me dites pas non parce que les mecs, je sais que vous êtes tous tombés amoureux au moins d'une fille d'un dessin animé que vous avez connu. Voilà. Moi, j'étais amoureux de la blonde du coup dans Archie, Mystère et compagnie. Je me disais, moi, mais cette fille, elle est magnifique quoi. En plus, elle était toujours habillée pareil et tout avec ses trucs rouges là, ses gros talons et tout. J'étais là, waouh! D'ailleurs, ouais, elle avait des talons et tout pour un dessin animé d'enfant, c'était un peu hot, on va dire, mais non, c'était vraiment sympa. Ensuite, le deuxième dessin animé qui me faisait vraiment assez peur, c'était Martin Mystère. Je sais pas si vous vous en souvenez, ça c'est peut-être un peu plus de votre génération. Martin Mystère, c'est peut-être encore d'actualité sur Canal J, je me souviens, ça passait avant. Et pareil, voilà, c'était le blond là avec sa sorte de crête. Un peu d'ailleurs la même coiffure que la mienne, mais en plus longue. Oui, je suis Martin Mystère. Voilà, il était accompagné, alors je sais plus si c'était sa sœur, et d'un gros balèze. C'était un homme préhistorique qu'ils avaient ramené, il me semble. Et ouais, pareil, il y avait des monstres qui faisaient vachement peur. Des lieux pareil, des lieux abandonnés, des vieux châteaux, vous savez. C'est un peu un prémisse, voilà, Gus DX, voilà, tout ça, tout le paranormal. Non mais c'était vraiment sympa aussi Martin Mystère, et c'était vraiment une série que j'appréhendais un peu quand j'étais petit, mais que j'adorais regarder au final. Il avait tous ces trucs technologiques et tout. J'étais là, waouh, le jour où ça existe. Et c'est vrai que maintenant on commence à avoir des trucs un peu pareil, mais non, c'était vraiment sympa. Ensuite, en dessin animé vraiment d'enfance que je regardais, ou je sais même pas, je devais avoir 6-7 ans, à tout casser, on avait Franklin. Hey, c'est Franklin. Il est là pour jouer avec toi. Regarde-le grandir. Comme toi et moi. Le voici avec ses amis. Ils ont des histoires, ils ont tout leur temps pour toi. Et c'est Franklin. Il entre chez toi. Et c'est Franklin. Il entre chez moi. Et c'est Franklin. Franklin, vous savez, la petite tortue qui savait lasser ses chaussures. Et pour moi, à l'époque, c'était quelque chose d'exceptionnel. Vous saviez, on avait tous les scratchs à l'époque. On était là, oh, les lacets, mais c'est vraiment trop dur. Et du coup, hop, on prenait notre chaussure. Voilà, on scratchait. Le soir, on revenait. Hop, on enlevait la chaussure, c'était fait. Voilà, bon, du coup, voilà, il savait lasser ses chaussures, c'était vraiment génial. Il avait son meilleur pote, c'était un ours et tout ça. Enfin, il y avait des castors, il y avait un peu de tout, c'était vachement marrant. Et puis, ben voilà, c'était très enfantin. Mais, dans un sens, c'était moins con qu'aujourd'hui. Parce que franchement, aujourd'hui, quand vous regardez un peu la gueule qu'ils ont, tout est fait en 3D en fait. Et là, vous êtes là, mais ça a perdu tout son charme. Et déjà, en plus, même les dialogues, c'est genre des trucs pour enfants futurement débiles mentaux. Parce que clairement, on a vraiment des dialogues qui sont
on regardait pas crête quoi. Nous, je me souviens à l'époque quand même, ça nous parlait plus, c'était des fois un peu plus compliqué, fallait réfléchir. Là maintenant, c'est vraiment... y a le castor qui a fait caca par terre. Oh mon dieu, il faut le dire à sa maman. Voilà, enfin des trucs comme ça quoi. Et là vous êtes là, ouais non, il y a un petit problème, c'est peut-être pas net. Dans le même style qui a, voilà, changé de graphisme et tout ça, on a bien sûr Inspecteur Gadget. Oh, Inspecteur Gadget, voilà, ça c'est une génération où moi je suis arrivé dedans, mais c'était quasiment la fin de tout ça, parce que ouais, Inspecteur Gadget c'est assez vieux. Et là qui va là? Et là ça va pas? Oh là je suis là! C'est moi que voilà! Ça va être la joie! Au nom de la loi! Je vous arrête là! Gadget à main! Gadget au chapeau! Gadget au poing! Élastique au gadget! Les bandits sont là! Ils n'échapperont pas! Si l'inspecteur fait gaffe! Qui marche ou marche pas? Gadget à main! Gadget au chapeau! Gadget au poing! Élastique au gadget! Mais voilà, là ils l'ont refait en version 2015 en 3D et tout, mais ça ne ressemble plus à rien. C'est totalement débile. À l'époque, vous saviez, le méchant il faisait assez peur, il était avec son chat comme ça, il le caressait et tout, et il avait une voix genre... voilà, méchante quoi. Là maintenant, le chat il fait des cascades et tout, alors que le chat même lui il était méchant, hein. Vous saviez, le chat il vous regardait comme ça, hein, à la caméra. Voilà, il était pas content, vous voyez. Et là ouais, maintenant c'est vraiment un truc un peu... je sais pas comment dire, trop enfantin quoi, voilà, c'est devenu trop gamin. Et malheureusement, ça a perdu aussi tout son charme de l'ancien Inspecteur Gadget. En tout cas les amis, voilà, bon c'est une petite partie, voire toute petite partie des dessins animés que je regardais dans mon enfance. Si vous voulez une nouvelle vidéo où je vous présente encore plus de dessins animés que je regardais, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et si on atteint, allez, les 2000 j'aime, on refera un épisode 2 où je vous parlerai encore plus de dessins animés parce que bien sûr, quand on était gosse, on zappait sur toutes les chaînes, hein. M6, TF1, on allait sur Boomerang, Cartoon Network, on avait toutes les chaînes, voilà. Donc tout simplement j'en ai regardé beaucoup et beaucoup dont j'aimerais vous parler. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à commenter quels étaient vous, vos dessins animés d'enfance. Et puis moi je vous dis à ciao ciao pour une nouvelle vidéo, salut!